Salut les filles. Les intros sont toujours pourries. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour vous faire mes favoris de l'année 2015. Parce que du coup, je me suis dit que comme je ne fais pas de favoris du mois, comme d'autres font, ça se fait beaucoup sur les chaînes, je voulais faire quand même mes favoris de l'année. Puisque sur toute l'année, j'ai quand même des favoris. Et voilà. Donc, j'ai noté sur un petit bout de papier tout ce que... Parce que avec moi, j'en oublie la moitié. Hein, vous me connaissez maintenant, c'est un peu brouillon et compagnie. Donc voilà, je vais pousser mon bordel parce que là, vous ne voyez pas, mais je viens de filmer 2 ou 3 vues. Et du coup, c'est dit bordel. Voilà, on va pousser ça. J'ai changé d'angle de vue parce que j'ai étalé tous mes produits sur tout mon canapé. Hein, parce que là, on est dans mon salon, tu vois. Parce que mon chéri dort, donc voilà, on va pas aller faire la vidéo dans la chambre. Ça, je sais pas. Donc, on va commencer de suite, on va dire des bêtises. Donc, par quoi on commence? Je ne sais pas. On va commencer par le make-up. C'est quand même une chaîne avant tout le make-up-ique. Donc, je vais vous faire du coup mes produits. On va commencer par le make-up. Hein. De toute façon, c'est axé quand même cosméto. Hein. Je vais pas nous mettre de la bouffe parce que bon, non, ça peut avoir une vidéo de 40 minutes. Donc voilà. Donc alors, je vais prendre mon cahier parce que j'avais noté les catégories pour pas en oublier. Je viens chercher. J'étais presque organisée quand même. Presque. J'ai fait tomber l'échiquier. C'est mal. J'étais presque organisée, mais j'ai tout noté dans mon petit cahier, tu vois. Les catégories. Voilà, favoris de l'année. Alors, j'avais noté en premier ma palette favorite de l'année, ma palette préférée. Et comme vous allez voir dans d'autres catégories, je n'ai pas réussi à en choisir qu'une. Parce que c'est très dur d'en choisir qu'une. Et j'en ai oublié une que je vais aller chercher. Alors, on va se réinstaller Biloute. On va mettre le téléphone, on va mettre les pages. Voilà. Donc voilà, j'ai prévu la batterie de secours parce qu'il est en train de clignoter en rouge. Bref, donc palette, j'en ai sélectionné. J'en ai encore oublié une. Ah, dans la famille Boulet, je voudrais la mère, moi. Bref. Alors, donc j'en ai 3. Les 3 sont différentes. Ouais, bref. Donc on va commencer par la plus vieille que j'ai dans mes tiroirs. Je suis floue là, non? Non, je suis pas floue. C'est une de chez Sleek. C'est la Vintage Romance. Donc c'est les palettes de chez Sleek. Si vous les connaissez, bah voilà. Si vous les connaissez pas, ce sont des petites palettes de 12 fards qui se présentent comme ceci. Et ouais, vous allez comprendre, bah, vous comprenez pourquoi elle est creusée. Et qui coûte entre 9,90 € et le plus cher j'ai vu c'était 12 €. Donc Sleek au niveau des palettes, on me demande souvent, j'ai souvent des MP me demandant pour quelqu'un qui débute, machin, etc. Pas trop cher. Moi je vous recommande à 100% Sleek quand vous débutez et même quand vous débutez pas, hein, mais voilà, quand on débute on aime bien avoir plein de produits et du coup ça coûte une dizaine d'euros et ça j'en ai plusieurs, ça c'est ma préférée et je peux vous dire, je crois que j'en vais avoir peut-être une dizaine de palettes de chez eux et ça c'est vraiment au top. Rapport qualité-prix, vous avez quelque chose de qualité et qui va vous durer dans le temps parce que les fards peuvent paraître petits mais il y en a quand même pas mal, ça va faire 3 ans que je l'ai donc vous voyez, elle commence à se creuser hein, forcément. Et voilà, donc ça c'est un très bon rapport qualité-prix si vous débutez ou pas, ou si vous cherchez des produits de qualité pas trop chers. Ah ça y est, le soleil revient. Et voilà, donc moi ma préférée c'est la Vintage Romance. Pourquoi? Parce qu'elle est dans les tons prunes. Elle est parfaite pour l'automne-hiver. Bon, des fois j'utilise aussi au printemps, mais vraiment si vous cherchez les tons prunes, celle-ci sera faite pour vous. Et voilà. Et aussi, alors celui-ci il est creusé parce qu'en fait, voilà, elle est cassée, je l'ai fait tomber. Parce que j'avais plus l'arme de mon corps. Virtuelle évidemment, pas vraiment pour une palette. Elle est tombée, donc elle est cassée. Je l'ai quand même gardée parce que bon, il y a les fards dedans. Mais celui-là, je l'ai éclaté. Et sinon, le reste, c'est du creusement. Donc, vous voyez que celui-ci est mon préféré, parce qu'il est bien creusé. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors ce doré-là, il est absolument magnifique. Vous savez qu'elle est claquée. Coupée, cloquée. Donc voilà, je vous disais que ce petit doré-là, je m'en sers comme highlighter. Et vraiment, c'est un des highlighters préférés dans une palette. De toute façon, si vous regardez bien certaines palettes que vous avez, notamment des neutres,
Souvent, il y a un highlighter caché dedans. Ça, je vous l'ai déjà dit. Enfin, je crois que je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez vous démerder. Voilà. Même, je vais vous dire, celui-ci là, je me suis déjà servi comme blush et vraiment, c'est très joli. Donc vraiment, il y a des fois où vous pouvez détourner des produits et vous avez des belles découvertes. Donc voilà ma première palette favorite et ça fait quand même 3 ans que je l'ai et je l'aime toujours autant. Je la rachèterai sans problème. C'est pas une édition limitée donc elle est toujours dispo. Elle est devenue permanente. Ma deuxième palette favorite, coup de cœur de l'année, et je vous ai rabattu les oreilles sur un Facebook et Instagram, c'est la Natural Matte. Voilà. Je vous ai fait même, oui, j'ai fait une revue dessus. Hein. Je suis dans les oublis de vidéos. Donc elle se présente comme ceci. Elle est vraiment, moi c'est vraiment une palette, pour moi c'est une palette indispensable. Je m'en sers pour me maquiller et je m'en sers aussi de palette de transition pour d'autres maquillages. Et bah, de toute façon, je sais pas si on verra, et les fards commencent à se poser. Et ça, pareil, c'est d'une qualité, c'est plus cher que les Sleek, hein, c'est du Too Faced, donc c'est plus cher. Mais vraiment, je vous la recommande à 100% si vous aimez le neutre mat. Vous avez la version irisée que je possède aussi. Je l'aime bien, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour celle-ci. Vraiment un gros coup de cœur pour celle-ci. Et ma dernière palette, j'ai filmé la revue dessus, donc elle est à venir sur ma chaîne. C'est la Morphe, je crois que ça se dit Morphe, hein, Morphe, la 35O. Donc je vais vous la montrer vite fait. J'ai eu dédié une revue complète qui arrive sur la chaîne dans le mois courant janvier, elle arrive. Hein. Elle est comme ceci. Je vous la penche pas trop parce qu'il y a un phare qui se décolle. Et voilà, elle est comme ceci. Donc si vous aimez les neutres, et notamment les neutres chauds, c'est-à-dire tout ce qui est un peu orangé comme ça, elle est faite pour vous. Donc moi je l'ai payé 20 $, elle était en promo. Elle est régulièrement en promo, donc si vous êtes intéressé, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres palettes comme ça. Sur le site Morphe, je vous mettrai de toute façon les liens et attendez les soldes parce que je pense qu'elles vont être soldées. Ils font des très bons pinceaux aussi, j'ai testé un pinceau chez eux, qui sont top. Donc voilà, c'est mes 3 palettes favorites de l'année, celles que j'utilise le plus en ce moment et même tout au long de l'année. Et voilà, les 3. Ensuite, j'ai noté blush. Donc dans les blushs, où est-ce qu'il est? Mon coup de cœur de l'année, il est récent, mais je pense qu'il va perdurer dans le temps parce que c'est très rare que j'utilise le même blush pendant un mois. C'est le Between the Sheets de chez Colourpop que je vous présente aussi dans la revue, mon dernier haul Colourpop qui est à venir aussi sur la chaîne, qui sera déjà en ligne avant cette vidéo je pense, certainement. Il est comme ceci, donc j'ai enfin trouvé le blush qui donne bonne mine instantanément et qui va avec tous les make-up. Il est magnifique. Vraiment, c'est celui-ci. Ensuite, mon highlighter favori de l'année, c'est encore chez Colourpop. Donc voilà, c'est le Butterfly Beach qui est ici. Et celui-ci, j'utilise tous les jours. Depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je m'en lasse pas, il est déjà bien creusé, donc je le recommanderais. Voilà, donc ça c'est sur le site Colourpop, pareil. Ils ne livrent pas en France par contre, il faut passer par Chipito, mais ça vaut le détour. Ensuite, on va arriver à une catégorie, et c'est les rouges à lèvres. Et les rouges à lèvres, j'ai eu du mal, j'en ai tellement que j'aime d'amour. Donc déjà, par rapport aux rouges à lèvres, ma marque favorite, c'est MAC. Après arrive juste derrière quand même Colourpop. En termes de prix, qualité, machin. Et il y a d'autres choses que je vais vous montrer. Et donc, mes 3 favoris de l'année pour chez... Tu parles vachement bien la France, toi. Pour MAC, je vais regarder. Petite coupure. Donc, mes 3 favoris de l'année. Alors, j'ai déjà, on va prendre à peu près dans l'ordre, le Burmese Kiss, qui était la collection Baobab Van, je crois, donc qui est ce sublimissime corail, un peu, voilà, comme ceci. Je vous le swatcher, hein, si vous voulez le voir en action, il faut aller sur ma page. Voilà. Ensuite, le deuxième, c'est le Toxic Tail. Donc vous allez me dire, mais c'est le même thème de gamme de teintes. Oui, ben, il est comme ceci. Voilà, il est beaucoup plus clair. Hein, voilà, ça fait partie des orangés que j'aime, parce que moi j'aime pas à la base l'orange, mais ceux-là sont jolis, donc je les porte. Et le dernier qui est assez récent, c'est un nude, c'est le Double Shot.
J'ai eu du mal à mettre la main dessus parce que pendant très longtemps il n'était pas sur le site. Donc il fallait passer en boutique, et en boutique il était tout le temps en rupture. Donc il est ici, bah, je le porte sur mes lèvres aujourd'hui et voilà, je suis trop ravie de l'avoir parce qu'il est vraiment joli. C'est vraiment le type de nude que je kiffe porter. Tu parles bien la France. Bref, ensuite, on a, voilà, dans mes favoris, ouh, il est cassé, je pleure tout à mon corps parce qu'il est cassé et ça m'énerve en fait. C'est le Inès, c'est mon rouge préféré en fait. C'est, chaque fois que je le porte, c'est genre, qu'est-ce qu'il est beau quoi. C'est le Inès, donc c'était dans la collection les rouges. Je vais essayer de me le trouver, je sais pas s'il est toujours peut-être sur Amazon pour me l'avoir en backup parce que vraiment, je vous avais fait une revue sur les rouges de L'Oréal et vraiment, leurs mats sont vraiment top quoi. Ils sont pas séchants, ils sont pigmentés. Les prix, bon, c'est pas non plus 2 balles, mais voilà. Et du coup, j'ai acheté un crayon pour aller avec et un gloss. Donc soit je mets le crayon Cherry de chez MAC qui est c'est la même couleur que le rouge à lèvres. Je mets mon rouge à lèvres dessus. Si je veux le laisser mat, je le laisse mat. Si je veux lui donner un côté glossy, j'applique par-dessus ce produit-là. Donc c'est un de chez MAC que je vous avais présenté, ou je sais plus si je vous l'ai mis en vidéo ou pas. C'est la gamme Vamplify, donc c'est une des éditions limitées. C'est la teinte suggestive et il est magnifique. Voilà. Donc mon favori c'est ce rouge à lèvres et le combo c'est ça en fait. Voilà, c'est mon combo rouge préféré et voilà, je l'ai mis pendant les fêtes de Noël, hein, bien évidemment. Ça a été vraiment... c'est vraiment un combo que j'adore porter, avec ou sans gloss, mais vraiment c'est un rouge à lèvres que j'adore. Et je vous le conseille, si vous arrivez à mettre la main dessus, que vous aimez les rouges qui ont un peu qui sont pop, celui-là il est fait pour vous. Voilà. Et ensuite, j'ai arrêté de couper la sonnerie de mon téléphone. J'ai celui-ci, un de chez Colourpop, donc c'est un lipstick et c'est la teinte Lumière que j'ai beaucoup porté, que j'adore, il fait partie de mes nudes préférés. Et voilà, je l'ai offert à ma belle-sœur pour Noël. Oui, pour Noël. C'était prévu pour son anniversaire, mais finalement je l'ai mis pour Noël. Et elle en est amoureuse aussi. Elle m'a dit qu'elle était contente de l'avoir. Il est absolument magnifique. C'est vraiment un très beau nude. Qualité top. Ensuite, j'ai aussi les Butter Gloss. Et oui, les Butter Gloss, je vous ai rabâché aussi les oreilles avec. Donc j'en ai pas mal, j'en ai sorti qu'un de ma trousse, mais c'est des gloss. Mais ça n'a pas le fini transparent d'un gloss, c'est très couvrant. C'est hydratant. Alors par contre, il faut le poser sur quelque chose. Il ne faut pas le poser sur vos lèvres nues comme ça, parce que ça colle. C'est pas agréable. Par contre, poser sur un rouge à lèvres, un crayon, une base à lèvres, c'est nickel, ça hydrate la lèvre, ils sont vraiment plein de couleurs. Moi j'ai beaucoup de nude, mais je sais qu'ils font des rouges, des oranges, j'ai des roses, j'ai un violet et un prune foncé. Et vraiment ils viennent sublimer vos rouges à lèvres que vous mettez en dessous en fait. C'est vraiment des très bons produits. Et ça je vous les recommande à 100%. Ils sont vraiment top. Ensuite, un crayon à lèvres. Alors mon crayon à lèvres favori de l'année, c'est le MAC de chez Soar. Il n'y a pas une erreur dans ta phrase là. C'est le Soar de chez MAC en fait. Donc je l'ai porté, de toute façon vous allez voir par rapport au Cherry, la différence de taille. Voilà. Donc je l'ai bien usé et je le rachèterai. Et pareil, je l'ai offert à ma belle-sœur. Donc pour moi c'est des must-have. Et il est vraiment joli. Je l'ai porté tout le temps seul. Il est beau sous des rouges à lèvres, il est beau. Vous pouvez le mettre sous moi j'ai le mer, le faux. Vous pouvez le mettre sous plein de nudes dans cette gamme de teintes. Et à chaque fois c'est très joli et je m'en lasse pas. Et voilà. Une autre chose que j'ai découverte et qui est devenue un favori cette année, c'est ce petit gloss de chez Urban Decay. Donc c'est leur gloss de chez eux. En fait, moi je l'ai eu celui-ci, c'est la teinte Cesso, je l'ai eu avec la Naked on the Run. Et je me suis décidée à essayer le gloss. Et quelle surprise ça a été parce que c'est des gloss qui sont onéreux, je crois qu'ils sont à 20 €. Mais honnêtement, alors celui-là c'est dommage que ce soit une édition limitée parce que je vais être malheureuse quand il sera terminé.
Et honnêtement, ils sont top. D'ailleurs, je les laisse toujours dans mon sac à main parce qu'ils sont hydratants et voilà. Et c'est vraiment un truc que je porte en fin de journée quand voilà, j'arrive mon rouge à lèvres. Il est comme ceci. Non, il est un peu mentholé. Et vraiment, c'est une très jolie teinte et c'est vraiment un très très bon produit. Après, c'est sûr qu'il est onéreux, mais il est top. Voilà, voilà, c'est tout pour les lèvres. On a fait le tour. C'est quand même pas mal de produits. Hein. Ensuite, le mascara. Alors, mascara, belle découverte et qui est devenu un favori, c'est le Miss Manga de chez L'Oréal. Donc certaines ne l'aiment pas parce que en fait la brosse, vous voyez, elle est comme cassée ici. Et ça, ouais. Mais moi, ce que j'aime beaucoup sur ce mascara là, c'est la brosse en fait. Elle est conique et du coup, vous arrivez bien à attraper les petits cils que vous avez en coin interne sans vous mettre du mascara partout. Et moi je trouve qu'il vraiment il fait un joli volume. Et ce que j'aime par-dessus tout faire, c'est le combiner avec mon Better Than Sex. Et les deux combinés sont vraiment top. Mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour celui-ci. Et je le rachèterai certainement quand il sera terminé. Ensuite, alors j'avais mis vernis. Et en fait, cette année, j'ai pas beaucoup verni mes ongles. Et du coup, j'ai pas de réel favori. Donc vernis, je peux vous citer une marque que j'adore, c'est Essier. Mais après, et Kiko aussi. Kiko, ils ont des très très jolis vernis qui sont très bien, qui vieillissent bien ma foi. J'en ai un depuis plus d'1 an, il n'a pas bougé. Et si vous voulez des jolis vernis, vous allez chez Kiko, ils sont excellents aussi. Sinon après, j'aime beaucoup la marque Essier. Par contre, j'aime beaucoup Essier, mais le pinceau français, pas le pinceau américain. Voilà, pour ceux qui savent. En fait, en France, nous on a le pinceau large, bien pratique. Et je sais pas pourquoi les Américaines ont le pinceau tout fin, tout merdique. Donc voilà. Je dis ça parce que souvent je commande sur Amazon des vernis Essier et je me retrouve avec le pinceau américain. Donc à chaque fois je râle. Donc voilà. Ensuite, en produit, toujours make-up. Alors j'avais mis bronzer préféré. Et mon bronzer préféré de l'année, c'est le ELF. Donc c'est le Torch Caicos. Donc c'est le duo comme ça, vous avez. D'ailleurs, le plus clair, c'est apparemment, ce serait un dupe du Laguna et du Orgasm de Mars, je crois. Il y a un duo comme ça, ça serait après le. Donc moi, c'est pas celui-là que j'ai pris parce qu'il est trop clair pour moi, c'est le Torch Caicos, donc c'est le plus foncé. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est le bronzer. Ça, je m'en sers pas, je trouve que ça est bizarre comme teinte. Et vous voyez, il est creusé. Et ce bronzer-là, il est d'une pigmentation, mais c'est un truc de malade. Je fais mon contouring tous les jours avec. Et je m'en lasse pas et je le rachèterai sans hésiter. C'est même dommage qu'il ne fasse pas en solo. Parce que du coup, ce truc-là, je l'utilise pas. Et du coup, voilà, c'est vraiment mon bronzer que j'ai plus porté, même plus que le NARS. Alors que le NARS, je l'adorais. Et celui-ci, il est vraiment, je m'en lasse pas, il est vraiment top. Si vous êtes à peu près de ma carnation, mais un peu plus clair, celui-ci, vous ne serez pas déçu. Il coûte pas très cher, il coûte peut-être 4-5 euros. Donc c'est vraiment que dalle pour un bronzer. Le ELF. Ensuite, produits pour sourcils. Oui, parce que quand tu es sur du sourcil, tu as des produits pour sourcils. Donc en fait, moi j'ai les sourcils tatoués, dermographie, machin, depuis, ça va faire 1 an. Et en fin de dermographie, parce que je fais les retouches tous les 6 mois, souvent j'ai la tête qui part en vrille, puisque c'est la tête qui était le plus que je tatoue le plus, parce que je n'ai pas de tête de sourcil à la base. Donc en ce moment, j'utilise, et tout au long de l'année, je vais utiliser, c'est ce petit duo de chez NYX. Je crois que ça n'existe plus, il est très vieux, ça fait un moment, je l'avais délaissé, je l'ai repris. Et ça s'appelait le Eyebrow Cake Powder. Donc voilà, moi j'avais la teinte numéro 3 taupe. Et il est vraiment bien. Donc je crois pas qu'il le fasse toujours. Donc vous avez la petite cire ici, donc je me sers de temps en temps. Et moi je me sers de la teinte la plus foncée qui est un taupe, voilà, foncé. Mais qui n'a pas de sous-ton orangé comme certains marrons peuvent l'avoir des fois pour les produits à sourcils. Donc il est top. Donc une fois qu'il sera fini, il me reste l'Aqua-Brow de chez Make Up For Ever qui est beaucoup plus cher, mais ça je l'ai vraiment utilisé beaucoup de fois. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'avais mis, pinceau préféré, pinceau favori, donc c'est le j'ai découvert aussi cette année je crois, hein. Non, c'était l'année dernière, fin de l'année dernière, mais bon, je l'ai beaucoup utilisé cette année. C'est bon, désolé il est sale, hein, je viens de me maquiller. C'est le Flat Kabuki, donc le F80 de chez Sigma. Et ce pinceau là pour appliquer le fond de teint, il est top. Voilà. C'est vraiment, si vous ne connaissez pas, bon,
Il est combien lui? Attendez, je ne sais pas. C'est les frais de port qui sont des fois un peu élevés, donc bref. Mais celui-ci, je vous le conseille. Donc c'est le F80. Il est connu celui-là, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Le F80 de chez Sigma. Ensuite, on va passer aux produits pour le corps. Et produits pour le corps, belle découverte et favori de l'année dernière. Voilà. C'est le Garnier Ultra Doux Corps. Voilà. Ça, c'était vraiment une belle découverte. Donc, dispo en grande surface. Alors, attendez, je vais regarder un truc. Non, je crois pas qu'il y ait du parabène dedans. Je crois pas. Ne pas appliquer sur le visage, tu m'étonnes. Voilà, donc il est très nourrissant, presque aussi nourrissant qu'un beurre, donc vraiment je vous le recommande et ça a été un gros coup de cœur. Ensuite, parfum préféré, c'est ce petit parfum de chez Lolita Lempicka qui à la base était une édition limitée, donc je l'avais acheté il y a 2 ans, donc je l'économise. J'en ai pas souvent, mais ils sont trop beaux. C'est une version, ça n'a rien à voir avec la version d'origine. Ça le rappelle, mais en plus fleuri, plus doux. Enfin, moi, la version d'origine, j'aime bien, mais celui-ci, je préfère en fait. Et donc, c'est la petite bouteille blanche comme ça. Et en fait, je crois qu'ils l'ont sorti en permanent. Donc, je suis trop contente parce que je vais pouvoir me le racheter. Donc, il sent vraiment très très bon. Si vous aimez tout ce qui est très fleuri, ça, celui-là, je vous le recommande. Comme ceci. La petite pomme. Ensuite, en produits cheveux. Alors, découverte et favoris, donc ça, que j'ai découvert par hasard. Donc c'est, alors j'ai celui-ci à l'amande, il existe aussi l'autre pour cheveux crépus, je l'ai laissé dans ma salle de bain. Mais c'est pour vous dire que ceux-là sont sans silicone et sans parabènes. Et moi, ils me font des très beaux cheveux. Et ils préparent, comme ils sont 2 en 1, vous avez les cheveux bouclés crépus comme moi. Ils préparent un peu le terrain pour le démêlage en fait. Donc voilà, j'utilise en ce moment, j'ai l'autre aussi. Et j'ai le masque qui va avec. Voilà, le Hair Mayonnaise, et voilà, il est très bien aussi, donc pareil, sans silicone et sans parabènes. Donc aux alentours de 4-5 € en grande surface, donc ça peut être une bonne alternative quand on est en panne de produits plus spécifiques en fait. Ensuite, en gel douche, j'ai celui-ci que je vous avais présenté lors d'un haul Aromazone. Donc c'est le crème de douche lait de miel nourrissant et il est absolument génial. Si vous avez la peau sèche comme moi, partout sur le corps, surtout sur les jambes, c'est une horreur. Celui-ci est top de chez top, il est bio, il n'y a pas de cochonnerie dedans et il sent le miel, donc il sent très bon. Si vous aimez l'odeur de miel, celui-ci vous l'aimez parce qu'il sent le vrai miel en fait. Donc voilà, je vous le recommande à 100%. On peut l'utiliser sur les enfants aussi, il est très beau. Et pour terminer, je regarde ton aura pas, j'ai oublié quelque chose, ça m'arrive régulièrement. Ces 2 produits-là, que j'avais découvert il y a peut-être 2 ans et que j'ai racheté il n'y a pas longtemps et que je me suis rappelé qu'ils étaient merveilleux. C'est c'est L'Oréal qui a sorti toute une ligne de soins et shampoings et masques qui sont sans sulfate. Et moi je les avais découverts il y a 2 ans quand je faisais encore des lissages brésiliens. Parce que j'étais tombée en panne de shampoing sans sulfate, parce que quand vous faites un lissage brésilien, il faut éviter tout ce qui est à base de sulfate, parce que ça vous abîme le lissage, ça vous fait partir plus vite. Et du coup, j'avais été voir par hasard en grande surface, et j'étais tombée là-dessus. Donc ils sont un peu plus chers que les shampoings classiques, mais ils sont top. Alors, pourquoi je les ai rachetés alors que je fais plus de lissage brésilien depuis un petit moment? En fait, parce que ce que je me rappelais, c'est qu'ils faisaient des très jolies boucles, en fait, et c'est toujours le cas. Donc voilà, donc c'est la gamme Pure Lisse. Il y a plusieurs gammes. Alors, vous avez une gamme pour cheveux colorés, une gamme pour cheveux secs, et vous avez, je crois, cette gamme là, c'est pour les cheveux frisottant, indomptables. Voilà, sans sulfate. Voilà. Je sais pas s'il y a du silicone par contre. Et je les ai utilisés. Oui, il y a aussi, j'ai acheté aussi le spray thermoactif. Je les ai utilisés pour me lisser les cheveux pour les fêtes. Et ma foi, j'avais déjà essayé de les lisser au mois de septembre et c'était pas joli parce que ça faisait encore du volume. Et ça les prépare bien pour le lissage et c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Donc voilà, ces 2 produits-là, ça fait des jolies boucles. Donc vraiment, essayez-les si vous avez l'occasion. Ils sont vraiment top.
Voilà pour les favoris de l'année 2015, il y en avait quand même pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, mettez-moi aussi vos favoris en commentaire ou si on a les mêmes, ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que bon bah voilà, on n'a pas toujours le même avis, hein, c'est ce qui fait que bah, on est tous différents, j'ai envie de dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard.